faut du bien dans notre cœur. Il est déjà 11 heures. Il y a tellement de choses à dire. Et de toute façon, on ne peut pas tout dire d'un mot. Et un mot ce matin peut tout changer. Le mot de Dieu qui tombe dans une bonne terre peut bouleverser toute notre vie. Et je vais revenir sur les passages que j'ai partagés avec vous. Sur le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, par le verset 1, il y a quelque temps, j'avais partagé des paroles avec vous en ce qui concerne cette parabole des vierges sages et folles. On a partagé 2 volets déjà, on va en faire un 3e si Dieu permet ce matin. Et en essayant de s'arrêter sur, bien sûr, ce qui est le plus important, il semblerait, et c'est ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence entre les 5 folles et les 5 sages, c'est cette réserve d'huile. Cette réserve d'huile a fait que 5 sont partis et 5 n'ayant pas de réserve sont restés. Donc rien que quand on réfléchit à ça, on pourrait se poser la question déjà de réaliser combien cette réserve est importante. Cette réserve d'huile, elle est importante, puisque 5 sont restés. N'ayant pas de réserve d'huile, elles sont restées. Donc, c'est ce qu'on va réfléchir ce matin. Est-ce que je possède cette réserve d'huile? Parce que vous avez vu qu'on ne contrôle pas tout. On contrôle pas tout. Et il semblerait que cet assoupissement et ce sommeil est incontrôlable, tout ce qui touche même les sages. C'est le sens du mot assoupissement. Le mot assoupissement signifie sommeil peu profond, mais auquel on ne peut résister. Un sommeil peu profond auquel on ne peut résister. Même les sages ont été touchés, c'est pour ça qu'on va prendre ensemble. On va revoir quelques textes, on va essayer d'avancer un peu plus. Et il faut donner le poids. Vous savez, mettons, je vous le dis comme ça, ce que je crois. Il y a des éléments qui vont être donnés ce matin, mais qui peuvent jouer votre éternité. Ça peut jouer votre éternité. C'est-à-dire que c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Parce que si j'ai un mot de Dieu, si je prends une direction de Dieu dans le message, et que ça joue pour l'éternité, je crois que c'est important. Et je vous dis que c'est la réalité. Pourquoi? Parce que ça a joué l'éternité de 5 personnes dans ce truc-là. Je voudrais juste vous le dire comme ça, parce qu'il faut arriver à des réalités. Mais ce que je vous dis, c'est encore beaucoup. Et la Bible dit 5 sages, 5 folles. Il y en a 10. En réalité, vous savez ce que ça veut dire? Qu'il n'y en a que la moitié qui sont partis au ciel. Et de dire aujourd'hui que 50% de ce qui représente, on dirait, les églises évangéliques, on pourrait dire, partirait avec Jésus, c'est encore beaucoup. Mais disons ce qu'il dit, dans un lit, on sera pris, on sera laissé. Dans un champ, on sera pris, on sera laissé. Il est question quand même on parle du retour de Jésus. Cette parabole concerne le retour de Jésus, entre autres. Et si vous voulez, elle explique qu'il y a la moitié qui vont rester. Moi, je veux faire partie de la moitié qui part. Je veux faire partie de cette moitié. Et vous savez, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. C'est pas les vierges sages qui vont décider que les autres restent. C'est Dieu qui décide. Les folles n'ont pas décidé de rester. Est-ce que vous voyez qu'elles veulent rester? Elles ne veulent pas rester. Elles veulent partir avec le bien-aimé. Mais c'est Dieu qui a décidé qu'elles restent. Pourquoi? Mais parce que leurs conditions de vie ne leur permettaient pas de rentrer dans le ciel. Réalisons quel Dieu nous servons. Réalisons quel est l'appel que nous avons reçu. Réalisons quelle grâce Dieu nous fait aujourd'hui d'avoir pu expérimenter la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Amen. Et quand nous lisons ce texte-là, il est écrit, vous le savez, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Alors je voudrais simplement vous dire cela, je répète ce que j'ai dit.
il y a 10 vierges, ça veut dire 10 pures, elles sont pures. Et ça, ce n'est que l'effet de la grâce de Dieu. Elles sont pures. C'est l'effet de la nouvelle naissance. Et rien que le fait d'accepter Jésus fait qu'on est purifié. Vous êtes purs à cause de la parole de Dieu que vous avez reçue, la Bible dit. Et nous sommes purs. Et quand on reçoit le Christ, automatiquement, c'est l'effet de la nouvelle naissance. Nous recevons la lampe et l'huile, c'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Il y a vraiment l'expression de la nouvelle naissance dans cette expression des vierges, c'est-à-dire elles sont pures, de la lampe, ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, la Bible dit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et nous comprenons que lorsqu'elle se réveille, il est écrit comme cela, alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Quand elles se réveillent, et c'est à cause de cela même qu'elles se réveillent, les lampes n'étaient pas éteintes, elles étaient en train de s'éteindre. Leurs lampes s'affaiblissaient. Et quand elles voient que leurs lampes sont en train de s'éteindre, elles demandent de l'huile. Ça veut dire que quand elles ont reçu leur lampe, il y avait de l'huile dedans. C'est l'expression de la nouvelle naissance. Oh Dieu. Nicodème, si tu le nais d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance. L'eau de la parole, le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, l'eau qui vous purifie, qui nous a rendus purs. Et c'est vraiment l'expression que les 10, et même si elles étaient folles, même si elles étaient insensées, elles sont quand même nées de nouveau. Elles ont pris un bon départ, et encore c'est beaucoup dire, parce que, excusez-moi, c'est comme ça que je veux l'exprimer. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la parole de Dieu, et on reçoit la pureté, la sainteté de Christ. Toute personne, simplement en acceptant Jésus par la foi, sans aucune œuvre, deviennent pures, reçoivent la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est le minimum d'une personne. Là, il n'y a pas de marche encore. Voilà, il n'y a pas de marche encore. Il y a juste accepter Jésus. J'accepte Jésus, je suis pur, j'ai la parole de Dieu et le Saint-Esprit. J'ai la lampe et l'huile dedans. La vie est là. La lumière est là. Je suis dans la lumière des Écritures, dans la lumière de la parole de Dieu, et même, c'est ce que la Bible dit. Il dit que la lumière était la vie des hommes, la vie était la lumière des hommes. Nous avons la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est le Saint-Esprit en nous. Nous avons la lumière de la vie. Et ces 10 personnes, elles sont comme ça. Elles ont la lumière de la vie. La lumière de la vie qui est la lampe, qui est la parole de Dieu, et l'huile qui est le Saint-Esprit. Et de cette façon-là, vous connaissez ce que raconte le passage. C'est marqué que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas avec elles de l'huile, mais les sages prirent avec elles de l'huile, et vous savez, dans des vases. Sages ou prévoyantes. Sages ou prévoyantes. Folles ou insensées. Insensées. Une vie spirituelle qui n'a aucune direction, qui n'a pas de sens. Une vie spirituelle qui n'a pas de direction. As-tu une direction dans ta vie spirituelle? Est-ce que ta vie spirituelle a une direction? Est-ce que ta vie, tu vas voir, c'est important. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Si seulement nous méditions les Écritures, si seulement nous lisions la parole de Dieu, je vous assure, on ne serait pas des faibles, on serait des forts. Parce que la méditation de la parole de Dieu, elle nous rend intelligents. La révélation de ta parole éclaire les scènes de la Bible. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu, pour savoir nous diriger. Tout le temps, le Saint-Esprit est associé à la parole de Dieu. Et tout le temps, une action que vous pouvez attacher au Saint-Esprit, vous
pouvez l'attacher aussi automatiquement à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous dirige. La parole de Dieu, elle nous dirige. Mais le Saint-Esprit aussi nous a été donné pour nous conduire dans la vérité. Et ce n'est pas de dire aussi, c'est que c'est des actions qui sont en même temps. Et la Bible dit, c'est à ça que je vais en venir ce matin. C'est les questions qui sont venues à mon esprit que je veux partager. Donnez du poids à la parole de Dieu. Donnons du poids à la parole de Dieu. Parce que la fois qu'elles sont venues frapper à la porte, ce n'est pas les sages qui ont dit, c'est pas possible que tu viennes avec nous. Ce n'est pas les folles qui ont dit, on ne veut pas rentrer. Elles voulaient aller dans le ciel. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est-à-dire, dans le sens du mot connaître, quand vous le prenez dans le grec, je n'ai pas de communion. Je n'ai pas de communion avec vous. Il faut que nous soyons connus dans l'intimité avec Dieu. Il faut que nous soyons connus, excusez-moi, il faut qu'on soit connus dans le monde spirituel. Il faut qu'on soit connus dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible. Il faut qu'on soit connus dans le monde caché. Dans le monde caché, le monde invisible, qui est la réalité. Il faut qu'on soit connus. Il n'est pas dit pourquoi, mais c'est écrit que les sages, et c'est à ça que le vaut leur qualificatif de sage, de prévoyant, c'est au fait que lorsqu'elles partent, elles prennent avec elles un vase avec de l'huile dedans. C'est pour ça qu'on les appelle des sages. Et pourquoi on les appelle des insensés, des imprudentes, des folles? Parce qu'elles n'en prennent pas. C'est-à-dire que leur nom leur est donné par rapport à leur conduite. Le nom qu'elles reçoivent leur est donné par rapport à leur conduite. Ce n'est pas un nom qu'on leur donne avant, c'est un nom qu'on leur donne par rapport à ce qui est. Et devant Dieu, dans le monde invisible, le nom que nous recevons, c'est le nom qu'il y a sur notre marche. Je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Paul était connu dans le monde spirituel. Paul était connu dans le monde caché. Il faut que nous soyons connus dans le monde spirituel. Alléluia. Il faut qu'on soit connus dans le monde caché. Il faut qu'on soit connus dans le monde secret. Il faut qu'on soit connus. Ce n'est pas de la prétention, non, c'est comme ça que c'est. Quand quelqu'un vit dans le monde invisible, quand quelqu'un vit dans le monde caché, quand quelqu'un vit dans le monde secret, il est connu de ce monde-là. Je vous assure que si aujourd'hui, sur Bordeaux, ou en France, dans quel pôle que vivre, ça serait, je le dis comme ça, c'est n'importe quoi que je vous dis, mais s'il y avait le fils de, je sais pas, de Michael Jackson qui promènerait, et que je vous assure que ça se serait. Ça se serait. Pourquoi? Parce que Michael Jackson était une star. Et même s'il est parti, le fait que ce soit le fils de Michael Jackson, il est dans un endroit, je vous assure que vous aurez à la télé, vous aurez les photographes. Pourquoi? Parce qu'il était connu, mais c'est vraiment vilain comme image de ce que je vous donne, pour vous dire que pourquoi nous sommes tellement connus dans le monde invisible, dans le monde caché, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et s'il y a une personne qui est réellement connue dans le monde secret, c'est Dieu. C'est le monde secret. Pourquoi Dieu est connu? Dites-moi, pourquoi Dieu est connu dans le monde secret? Pourquoi Dieu est connu dans le monde caché? Dites-moi-le ce matin. Mais parce que c'est là où se trouve Dieu. Et ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui est là. Frères et sœurs, Dieu se trouve dans le secret. Dieu se trouve dans ce qui est caché. Dieu se trouve dans l'intérieur. Dieu est invisible, est-ce que vous le savez? Vous le savez que Dieu est invisible. Mais si je ne vis pas dans l'invisible, si je ne vis pas dans le secret, ça veut dire que je ne vis pas là où Dieu est. Si je n'ai pas une vie dans le caché, je ne vis pas dans la présence de Dieu. Ce qui là-bas de leur nom de sage, c'est la marche qu'ils avaient.
c'est l'état d'esprit qui les arrive. Parce que quelqu'un qui est prévoyant, c'est quelqu'un qui prévoit à l'avance. Et c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, j'ai marqué plein de choses ce matin, et voilà, prévoyant, c'est marqué qui prend des dispositions en vue de l'avenir. Je ne sais pas s'ils avaient entendu quelque chose, sûrement, hein, parce qu'on n'est pas ignorant, et puis en plus, l'Esprit de Dieu nous avertit. Mais tout le temps, vous allez retrouver ça. Le Seigneur, dans le Samaritain, va dire je te prends 2 deniers, et si je pars. Et puis il va dire encore, Jésus, il dit quel est le maître, il dit que si son Seigneur parle. Et puis vous le retrouvez dans l'épître de Pierre, et si il dit le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il dit comme certains le disent, mais il use de patience. C'est peut-être que les prévoyants qui se disent vaut mieux prendre de l'huile, on ne sait jamais qui tarde. Est-ce que nous avons cette pensée qui nous anime? Parce que si nous avons cette pensée, si nous croyons que le Seigneur peut tarder, parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure, si nous avons cette pensée que nous croyons que Dieu peut tarder, mais que nous ne prévoyons pas des réserves, est-ce qu'on pourrait dire alors qu'on est des insensés et qu'on est des fous? C'est-à-dire, on exprime un état d'esprit, mais ce matin, Dieu veut que nous soyons sages. Dieu veut que nous soyons prévoyants. Alors, bien sûr, il y a des textes. Et on dira ce qu'on dira ce matin, il est déjà 11h15. Je vous l'ai dit, c'est Dieu qui décide. Et vous savez que Dieu est juste. Vous savez que Dieu est juste. C'est Dieu qui décide. Les folles voulaient être avec Dieu. Est-ce que c'est parce qu'elle aimait? Je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Mais des fois, c'est tout. Hein. Si je sais qu'il va y avoir une bombe dans tel endroit, j'y vais pas. C'est pas que je ne veux pas y aller, c'est que je ne veux pas mourir. Combien de personnes aujourd'hui veulent aller au ciel parce qu'ils veulent pas aller en enfer? C'est pas spécialement pour Jésus qu'il y en a qui veulent aller au ciel. On doit désirer aller au ciel pour Jésus. On ne doit pas aller désirer au ciel pour pas aller en enfer, c'est pas vrai. Ça, c'est quand on est converti. Moi, quand j'étais converti, et que le Seigneur m'a montré que j'étais perdu, je croyais en Dieu. Ce n'était pas parce que j'aimais Jésus particulièrement, je respectais Jésus dans mon cœur, à ma façon à moi, mais si j'ai voulu accepter Jésus, c'est parce que je ne voulais pas aller en enfer. Et j'étais converti. C'est pour pas aller en enfer, c'est pour avoir la vie éternelle que je suis venu à Jésus. Par contre, aujourd'hui, je veux aller au ciel, c'est pas pour pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. Mais j'ai envie d'aller au ciel pour le connaître. Pour connaître celui à qui je livrerai toute ma vie sans l'avoir jamais vu. J'ai envie de le voir. Et combien de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église pour pas aller en enfer? Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas réellement le désir de voir Jésus? Dieu est juste. Je dis ça parce qu'un jour, en parlant avec ma fille, elle me disait, peut-être qu'elle n'aura pas donné un bon conseil. Peut-être que les sages n'ont pas donné un bon conseil aux autres en leur disant, allez chez ceux qui en vendent. Pourquoi? Parce que quand elles sont parties, Jésus est venu. Et si elles étaient restées, elles auraient vu Jésus. Et je lui disais à ma fille, il y a des temps aujourd'hui où il y a des conseils qu'on ne peut pas donner, d'autres conseils. Il y a un temps où on pouvait dire certaines choses, mais il y a des temps où aujourd'hui on ne peut pas donner d'autres conseils. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est à la portée. Et je lisais un texte pour montrer que ce conseil-là, c'est un conseil. Et cette parole-là, elle était conduite. Elle a été conduite. Vous savez pourquoi? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais on le lit, c'est dans la Bible espagnole que vous le lisez. Dans la Bible espagnole, elle leur dit
allez plutôt chez ceux qui abandonnent. Parce qu'avec ce qu'on a, on ne va pas arriver tous les deux. C'est ça qu'a dit la Bible espagnole. Avec la réserve que j'ai, on n'arrivera pas tous les deux. Ça fait comprendre qu'en fait, si je te donne de l'huile, on va se perdre tous les deux. Elles étaient prévoyantes, elles étaient sensées, elles étaient dans un état de conscience. Et elle disait, si je vous donne de la portion que j'ai, on va se perdre tous les deux. Pour se perdre tous les deux, on ne peut pas. Donc allez plutôt, comme ça, c'est ça la pensée. Comme ça, on arrivera tous les deux ensemble. Parce qu'elle ne sait pas le jour que Jésus va arriver, mais elles ont un état d'esprit qui peut tarder. Elles ont un état d'esprit qui peut tarder. Et elles se réveillent, donc elles se réveillent, elles sont conscientes qu'elles s'est endormies. Et elles ne veulent plus s'endormir. S'il tarde, alors dans cet état d'esprit d'être prévoyante, elle dit, si je m'en donne, c'est tous les deux qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout. Donc je ne peux pas. Allez plutôt si en bas comme ça, on n'arrive pas tous les deux. Ce n'est pas qu'elles les abandonnent, mais elles sont conscientes. Et je suis conscient que je respire avec mes poumons. Je suis conscient que tu ne peux pas respirer toi avec mes poumons. Chacun respire avec ses poumons. Chacun a une vie intime et secrète avec Dieu. Ça ne se partage pas. On ne peut pas partager. Oui, dans le parcours, on peut s'aider. Oui, on peut se prendre, allez bien, mon frère, viens, on va continuer, on peut s'aider. Mais il y a des temps où on ne pourra plus. L'entrée dans le royaume des cieux, ça ne dépend pas l'un de l'autre. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Regardez ce qu'il est dit, ce texte-là, parce que c'est ça qui m'a fait rentrer dans une réflexion. Parce que c'est vrai que, Seigneur, mon Dieu, lui, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit. On ne peut pas acheter du Saint-Esprit, on ne peut pas. C'est comme on nous dit, allez acheter. Acheter l'huile du Saint-Esprit, je voyais comme une offense. Mais je lis ce texte qui se trouve dans Apocalypse 3. Vous connaissez ce passage-là, je peux prendre au verset 15. Et dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. Écoutez bien. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je suis pur, j'ai ma langue plus ou moins nuit. Je n'ai besoin de rien. Il dit, mais parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et il dit qu'il y a un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En fait, les sages sont animés de l'esprit. Elles parlent avec sagesse. Elles donnent le même conseil que Jésus donne à cette église-là. À cette personne qui est tiède. À cette personne qui est tiède. Le Seigneur lui parle au futur. Il lui parle au futur. Elle lui dit, parce que tu es comme ça, je te vomirai. Excusez-moi pour ce que je vous dis, il ne dit pas je te vomis. Il dit, je te vomirai. Ça veut dire qu'elle est à l'intérieur du corps. Cette personne, elle est à l'intérieur du corps. Et le Seigneur dit que si elle reste comme ça, il dit, je te vomirai, je ne te garderai pas. Quand je viendrai chercher mon corps, je te rejetterai de mon corps. Je ne te garderai pas dans mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes? C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de chrétiennes qui sont insouciants, qui ont une insouciante tranquillité. Aucun souci de leur vie spirituelle. Ils ne travaillent pas. Ils ne consomment pas dans ça. Ils ne consomment pas. Regardez ce qu'il est écrit parce que je veux qu'on comprenne. Moi, Dieu parle à cette église et dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Tiède, Dieu t'aime. Amen, amen.
La gloire de Jésus. Dieu t'aime. Moi, je reprends et je corrige ce que j'aime. Et donc, du zèle. Et reprends-toi. Et là, vous avez un élément. Et donc, du zèle. Combien ce matin ont perdu leur zèle pour l'œuvre de Dieu? Un texte dira, et donc du zèle, et non de la paresse. J'ai tellement de choses à dire ce matin. J'ai tellement de choses à dire pour comprendre comment il peut arriver une telle conséquence, une telle ruine. Il est écrit dans les proverbes, je passais devant le champ d'un paresseux, devant la vigne d'un insensé, encore on retrouve l'insensé, et il dit, je regardais attentivement, les ronces avaient envahi la vigne, et il dit, et la murette était renversée. La murette était renversée. Cette murette qui est mise autour de la vigne, on le voit encore dans les vieilles vignes, il y a des murettes autour. Et ces murettes, elles sont là pour empêcher les bêtes sauvages de rentrer et d'abîmer la vigne quand elle est en bourgeon. La murette était renversée. Plus de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Quand il n'y a plus de séparation, alors on n'est plus ce jardin clos. On n'est plus ce jardin fermé pour Jésus. On n'est plus l'exclusivité de Jésus. Et là, je vous survole dans tout ce que je vous dis. Je survole. Oh Jésus, combien, je vous assure, c'est tellement précis. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, je le répète ce matin. Tiens, Dieu t'aime. Mais Dieu te reprend ce matin. Et Dieu te corrige. Et il dit ça. Regardez ce qu'il dit. Vous voyez la réalité. On est vraiment dans ce que je vais vous parler ce matin. On est vraiment dans cette réalité-là. Vous allez le comprendre plus par la suite. Regardez ce qu'il dit. Au tiers. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Il n'est plus dedans. Jésus n'est plus à l'intérieur. Jésus n'est plus dans le secret. C'est tous les mêmes mots. Secret, intérieur, caché, invisible. C'est tous les mêmes mots. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et dit, si quelqu'un m'entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En quelque sorte, je rétablirai la communion. Qu'est-ce que ça veut dire souper? Ça veut dire souper. C'est manger, non? Et manger, ça veut dire consommer. Ça veut dire si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et on rentrera dans la consommation du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est fini. Tu viendras, tu t'assoiras plus là, vide, sec, rien sans savoir trop. Non, tu ne t'assoiras plus là parce que tu as peur de l'enfer. Tu t'assoiras là et on va consommer cette gloire. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est ça l'évangile. On n'attend pas une place dans le paradis. Nous, l'évangile, c'est tous les jours. On attend Jésus. Amen. Merci. Parce que notre paradis, notre Éden, c'est Jésus. Amen. C'est ça, notre éternité, c'est Jésus. Parce que le ciel, c'est Jésus. C'est une éternité vide. C'est une éternité sèche. Même si ça serait le ciel, même si il y avait des pareils d'or, c'est sec sans Jésus, c'est sec. Parce que l'éternité, c'est la vie. La vie éternelle, la Bible dit. C'est qu'ils te connaissent à toi, ô Dieu. Ils te connaissent. Jésus dit, je ne vous connais pas. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire, c'est qu'ils aient communion avec toi. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est d'avoir communion avec Dieu. Alors, pour certains, ça peut paraître fatigant. Si on a du mal à passer 10 minutes avec Dieu, ça peut paraître fatigant de passer une éternité avec Dieu. Acheter de lui. Ça me rentrait pas. C'est juste pour avancer un peu plus. Mais, Seigneur, comment on peut acheter de lui? Comment on peut acheter le Saint-Esprit? Je te conseille d'acheter chez moi.
Je te conseille d'acheter chez moi, il dit, de l'or éprouvé, afin que tu sois riche. Il avait ainsi, la Bible dit, il avait ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parce que la Bible dit, car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comment faire? Je dis, Seigneur, comment comprendre? Comment acheter? Parce que vous êtes comme moi, vous avez envie d'acheter de l'huile. Vous avez envie d'acheter de l'huile. Je lisais dans Isaïe 55, c'était un peu dans la direction de ce que Dieu de ma méditation, il dit, ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Vous voyez, on commence à le voir. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi payez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de nous. Je dis, Seigneur, ça n'existe pas d'acheter sans rien payer. On le serait si ça existerait d'acheter sans rien payer. Tout se paye, mais là il va dire achetez. Venez, achetez du vin, achetez du lait, sans rien payer. Je dis, Seigneur, comment? Je cherchais comment acheter. Comment acheter sans payer? Et la Bible dit comme cela, je n'ai pas le texte, je le dis comme je m'en souviens, et qui remporteront. Il dit, au prix de leur foi, le salut de leur âme. Au prix de leur foi. Et là, je comprends, je dis, voilà, Seigneur, que comment tu dis aux gens, achetez-moi. Achetez de moi. Parce qu'avec Dieu, le seul moyen d'acheter de Dieu, c'est par la foi. Le seul moyen d'acquérir de Dieu. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu révèle à la personne qu'elle n'est plus dans la foi. Comment Christ peut sortir dehors? Comment Christ peut être dehors dans une vie? Parce que premièrement, dans l'essence de sa vie chrétienne, sa démarche n'est plus une vie de foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et si on n'est plus dans la foi, alors on est pleinement dans les œuvres. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. J'ai acquis. Ça y est, tu t'es accaparé de ton salut. Mon frère, ma soeur, je le dis, je suis avec vous ce matin. Nous nous sommes accaparés du salut de Jésus-Christ. Nous nous sommes accaparés. Nous gérons nous-mêmes le salut que Dieu nous a donné. Nous le gérons nous-mêmes. Nous le dirigeons nous-mêmes. Comme je disais la dernière fois, on se fait des menus spirituels terribles. Même dans les restaurants gastronomiques, on ne trouve pas les menus qu'on se fait. Un peu de ci, un peu de là, tel ministère, telle exhortation. Vous voyez? On se fait des rythmes spirituels, un menu spirituel. Non! C'est dangereux. C'est comme ça que l'ennemi arrive à toucher notre foi. Nous sommes connectés au cercle, la Bible dit. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Mais vous subsistez à cause de votre foi. Ce qui maintient la grève du Satan au cercle, c'est la foi. C'est la foi. Et si l'ennemi, il sait plus que nous. L'ennemi est plus convaincu que nous de cette réalité, que s'il arrive à toucher notre foi, la vie s'arrête. Nous sommes dans la grâce, alors on est là. On est des serpents qui sont sous le sceptre, mais qui ne portent pas de fruits. Et alors il s'apprête, le Seigneur, attends, on va voir. On va travailler, le Seigneur est en train de déchausser nos vies, le Seigneur est en train de creuser autour des racines de notre vie pour que nous comprenions, pour qu'on voit. Quand le Seigneur dit, je vais creuser autour de cet arbre, ce pilier qui ne porte pas de fruits, il dit, quand il dit, je vais creuser autour, c'est-à-dire, je vais creuser autour des racines. C'est-à-dire, déchausser un arbre, c'est mettre ses racines à nu. Pourquoi? Parce qu'un arbre qui est planté dans la terre et qui ne porte pas de fruits, c'est pas normal. C'est contre l'ordre divin. C'est contre l'ordre divin que Dieu a établi terrestrement dès la création. Tout arbre aura en lui son fruit qui ira sa semence.
Et c'est-à-dire que tout arbre porte du fruit. Et quand un arbre ne porte pas de fruit, c'est qu'il y a une anomalie. Parce que c'est plus l'ordre divin. Dieu l'a établi et aujourd'hui, vous pourrez voir dans les églises, sur les marches de ciment, de béton, qui ont traversé les années, qui ont des épaisseurs de 40 cm, vous pouvez voir de l'herbe pousser. Parce que Dieu l'a établi. C'est l'ordre divin. Et dans l'ordre divin spirituel, quelqu'un qui est en Christ doit porter du fruit. Quelqu'un qui est en Christ doit porter du fruit. C'est par la foi qu'on peut ajouter de l'huile, qu'on peut acquérir cette huile. Si j'ai compris. Hors de la foi, il m'est impossible de vivre la vie de l'esprit. Voilà, c'est vrai, Seigneur. Hors de la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Ces personnes qui sont tièdes, comment elles sont réduites à se refroidir? Parce que si elles étaient tièdes, je vous dis, quand on se convertit à Jésus, quand on est dans le monde, on est froid, vous le savez. Mais quand je me convertis à Jésus, quand je reçois le Christ, que je reçois cet esprit, je deviens bouillant. Comme ça d'un coup. Quand on reçoit Jésus, le jour où je me suis repenti, je ne suis pas devenu tiède, je suis devenu bouillant. Je suis devenu bouillant, j'étais bouillant pour Dieu. Ça n'a rien à voir, comme vous ici, chacun à sa façon s'est converti avec son caractère, avec son tempérament, et l'a exprimé de façon différente. Non, c'est que quand on a le Saint-Esprit, on a le feu de l'Esprit, on est bouillant. Amen. Parce que c'est une chose, des fois, qu'on ne va pas courir comme l'autre, qu'on ne va pas prier comme l'autre, c'est des choses. Mais ça doit être pour tout le monde de la même façon dans l'intimité. Que je ne l'exprime pas comme tout le monde, c'est une chose, mais l'expression de mon intimité, c'est la même pour tous. Il faut que ça soit le feu. Il faut que ça soit bouillant avec Jésus. Amen. Quand je me convertis, je passe de froid à bouillant. Je ne passe pas de froid à tiède, c'est pas vrai. Donc si je suis passé de froid à bouillant, ça veut dire, et qu'après je me retrouve tiède, ça veut dire que je me suis refroidi. Un refroidissement. Et c'est écrit comme ça. À raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Refroidissement dans l'amour. Refroidissement dans l'amour qui s'exprime tout simplement dans la difficulté que nous avons aujourd'hui à passer du temps pour connaître Jésus. Et dans tous les différents domaines, je voudrais avancer un peu plus. C'est par la foi. C'est par la foi que je peux acheter cette huile. C'est-à-dire que si, tant que je ne reviens pas dans le fondement de la grâce, dans le fondement de la croix, tant que je ne reviens pas à cette vie de l'esprit, je n'arriverai jamais à retrouver. J'aurais voulu avoir le temps de vous le dire. C'est trop précis. De retrouver, pour le dire, de retrouver le Saint-Esprit. La grâce, c'est l'œuvre de Christ, ce n'est pas notre œuvre, la grâce, c'est le plan de Dieu. Elle nous maintient dans le corps. Elle nous maintient dans le corps. Elle nous maintient dans le corps. On est dans l'Église, on est là. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tout, sinon il ne reprend pas. Si Dieu reprend, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Si Dieu corrige, c'est parce qu'on n'est pas dans une bonne voie. Mais on est dans le plan de la grâce qui fait qu'on peut parler à Dieu, qui fait que le ciel reste ouvert. Je vous le dis, qui fait que le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert. Parce que comment se repentir si le ciel est fermé? Si le ciel est fermé. Comment? Alors, si je suis tiède, le ciel est fermé. Et si le ciel est fermé, comment Dieu va entendre ma prière? Si le ciel est fermé, alors pourquoi le Seigneur dit moi je reprends et je corrige ce que j'ai? Non, le Seigneur a ouvert le ciel et il restera. Le ciel ouvert, c'est l'œuvre de Christ, ce n'est pas notre consécration. Même qu'il y a des frères et sœurs qui sont repartis dans le monde, même que les serviteurs de Dieu sont tombés, le ciel est resté ouvert. Amen.
Le jour où ils sont revenus dans le sanctuaire, le Seigneur les a accueillis. Terminé. Par la foi, je peux acheter, Seigneur. Tu me dis que par la foi, je peux acheter cette vie. D'accord, Seigneur. Mais c'est quoi ces réserves? La Bible dit que l'huile, parce qu'acheter de l'huile, c'est une chose, mais elles ont mis de l'huile dans des vases. Et c'est toujours dans cette méditation, parce que quand je sais que je peux acheter de l'huile par la foi, après je me dis, mais elles sont allées chez ceux qui en vendent. Elles sont allées chez ceux qui en vendent. Et je dis, oui, c'est l'Esprit de Dieu, mais tu indiques un lieu. Et Jésus va dire ainsi, je te conseille d'acheter chez moi de l'or pur. Je disais, c'est quoi ces phrases? Toujours, on médite, on cherche. Et je me suis aperçu que le mot vase en grec, ça a différentes significations. Donc, entre autres, réservoir. Le vase, c'est écrit, elles privent dans leur lampe de l'huile dans des vases ou dans des réserves. Réservoir. Je vous dis un texte qui se trouve dans le livre des Proverbes. Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif, et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. La différence entre le citerne et un puits, c'est qu'un puits, il est alimenté par une source. Le puits est alimenté par une source. On lit ce texte parce que c'est beau. Vous allez bien ce matin? Amen. Moi, ça va parce que je me sens accueilli par Dieu. Je ne ressens pas de crainte ce matin. Je me sens aimé de Dieu. Et je ressens qu'il y a quelque chose de bon. Je vous le relis dans le Cantique des Cantiques 4, verset 12. Je le lis au verset 12, il va dire, il s'adresse à sa bien-aimée, il va dire, tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source, une fontaine close, une source saine. Tu es un jardin clos, vous voyez, c'est intensif. Tu es un jardin clos, une fontaine close, une source scellée. Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadier. Et il dit un peu plus bas, au verset 15, c'est une source des jardins, c'est un puits d'eau vive, ce sont des ruissellements du Liban. Ça, c'est tout Christ. C'est tout l'œuvre de Christ. Il pédale et dit, tu es un puits. Tu es un puits parce que le puits que tu es, le puits, c'est un puits. Mais un puits, c'est alimenté par une source. Mais une citerne, non. Une citerne, elle est fabriquée. Une citerne, c'est fabriquer une citerne. Une citerne, c'est creuser dans la terre, creuser un trou. Et je ne sais pas si je l'ai marqué. En fait, la citerne, elle sert à emmagasiner les eaux de pluie. Quand la pluie tombe, elle emmagasine les eaux de pluie. Voyez? Et ça, frères et sœurs, c'est la différence. Le puits est alimenté par une source. Mais la citerne, elle, c'est une réserve. Elle n'est pas alimentée. Voyez? Mais que ce soit le puits ou que ce soit la citerne, il est rempli par la même. Bois, il dit, les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Et nous voyons qu'avoir et être une source, c'est une chose, mais Dieu nous appelle aussi à avoir une citerne. La citerne, c'est une réserve. C'est une réserve d'eau. Et c'est pour ça que je vous dis, avons-nous une réserve? Avons-nous cet état d'esprit prévoyant d'avoir une citerne d'eau? Pourquoi? Eh bien parce qu'il arrivait par certains temps qu'il y avait des sécheresses. Et quand il y avait des sécheresses, eh bien ils allaient boire à la citerne.
Ça ne vous arrive pas dans votre vie spirituelle d'avoir des sécheresses? Alléluia, Jésus. Je ne sens plus la pluie. C'est tas comme ça. Vous pouvez voir les eaux de ta citerne. Voir les eaux de ta citerne. Attention. Israël a doublement engagé. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Ils me retiennent. Une citerne crevassée, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont creusés des citernes. En fait, le vase, la réserve, le vase, quand on se convertit, je vous l'ai dit d'abord, il y a la pureté, elles sont bien. Elle reçoit la lampe et l'huile, le Saint-Esprit. Ça, c'est le pas toute option. Mais elles ne reçoivent pas de réserve. Elles ne la reçoivent pas. Pourquoi? Parce que sinon, les folles aussi, elles auraient bu. Vous croyez que Dieu fait des exceptions? Il y a un seul salut, c'est le même pour tous. Et pourquoi une l'un et pas l'autre? Parce que ce vase, ça représente la part du chrétien. Amen. Ce vase, ça représente la volonté du chrétien. Mais dans ce vase, il y a de l'huile. Il y a une différence quand la Bible dit ils se sont creusés des citernes crevassées qui nous retiennent l'eau. Et nous sommes appelés à boire dans la citerne, boire les eaux de ta citerne, mais c'est-à-dire que l'action que nous faisons, cette citerne, elle a été fabriquée sur l'influence du Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et vous savez, c'est très lié. Il n'y a pas 50, je vous dis, il n'y a pas 50 façons de faire. Ce vase, ça représente, parce que la Bible dit qu'elles étaient prévoyantes. Elles ont prévu une réserve d'huile. Le vase, c'est une réserve. Et je disais, Seigneur, mais où elle est cette réserve? Il est moi le cas. Alors, vraiment, où elle est cette réserve? Je cherche Dieu. Je voulais savoir, c'est important. Mais si moi je réalise l'importance qu'elles ont été sauvées, elles ont été enlevées à cause de cette réserve. Seigneur, c'est important que je sache où se trouve cette réserve. On ne peut pas rester assis sur une chaise, on ne peut pas parcourir les réunions, et j'ai mon cousin, j'ai ma tante, j'ai mon oncle qui était au réveil avec Vance, et puis quoi alors? Si tu n'as pas de réserve. Alors je dis, je veux savoir vos vies. Et le Seigneur m'a amené à ce verset, donc j'ai dit les références. Et on le reprendra, on est obligé de le reprendre. Oui, parce que tout est écrit. Tout est écrit. Écoutez bien, c'est le verset que je vous donne. Où est cette réserve? Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, Amen. entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prie ton Père qui est dans le secret. Dieu est dans le secret. Dieu se trouve dans le secret. Dieu se trouve dans le caché. Dieu se trouve dans l'intérieur. Il dit, entre dans ta chambre. Et celui qui est dans le secret, je ne peux pas tout vous dire ce matin, je vais m'arrêter, mais la Bible dit, gardez-vous au verset 1 de ce chapitre-là, du chapitre 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Pour être vus. C'est tout. Mais Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, il est caché. Dieu est dans le caché, Dieu est dans le secret. Et Dieu dit, ta justice à toi, qui te fait penser que tu peux rentrer dans le royaume des cieux comme ça, c'est de prier et on te voit, c'est-à-dire une vie qu'on voit.
Eh bien, ce n'est pas l'évangile. La réalité de l'évangile, c'est une vie cachée. C'est une vie secrète. On ne peut pas faire autrement, excusez-moi. On ne peut pas faire autrement, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est dans le cachet. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et il dit comme cela, tout est bien. C'est pour ça. C'est pas des fois facile à suivre, c'est parce que je l'ai vu. Je voudrais que vous le voyiez. Pourquoi j'ai eu ce verset-là? Pourquoi Dieu m'a donné ce verset? Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faudrait que je refasse encore 1 ou 2 réunions sur entre dans ta chambre. Le mot employé en grec par le mot chambre, ça signifie une pièce pour emmagasiner. Ça signifie, c'est ça la chambre. Mettons que je vous donne un exemple, parce qu'il y a plusieurs expressions. Une chambre froide. Une chambre froide, c'est quoi? Eh bien, c'est un lieu, une réserve. C'est une réserve. Quand il dit entre dans ta chambre, quand je prends les significations, le mot chambre, c'est chambre, mais précisément, chambre intérieure. Le mot grec signifie chambre intérieure, signifie pièce secrète. Le premier sens de chambre, c'est une pièce pour emmagasiner, un magasin, un cellier. Vous savez c'est quoi un cellier? Vous avez la maison, et dans la maison, vous avez une pièce où on met le vin. C'est pour entretenir, c'est pour valoriser le vin. Et on valorise la vie de Dieu seulement dans cette réserve. Seulement dans cette gloire à Dieu. C'est gros. La réserve, la chambre dont il est question, frères et sœurs. La chambre dont il est question, ce n'est pas n'importe quelle pièce. Vous avez vu, nous, on pense se mettre dans la chambre, nous à prier. C'est pas mauvais, hein? Mais ça signifie une pièce emmagasinée. Un magasin, c'est une réserve. Elle est là, la réserve. Mais plus précisément, entre dans ta chambre. Le mot entrer. Le mot entrer, alors je ne vous le cite pas en grec, de toute façon je ne sais pas parler en grec. Mais le mot entre, ça signifie venir à la vie des pensées qui viennent à l'esprit. Venir à la vie des pensées qui viennent à l'esprit. Le mot entre est composé en grec de 2 mots. Le premier signifie dans, vers, c'est-à-dire à l'intérieur, mais vers, qui signifie une direction. Je vais vers. Et quand il dit entre, il dit tu rentres à l'intérieur des vers. Pour aller vers, c'est-à-dire que je prends une direction. Et ça, c'est la première partie du mot. Et la deuxième partie du mot en grec, ça signifie mouvement, marcher, suivre quelqu'un. C'est pas n'importe quel lieu, cette chambre. Excusez-moi, c'est pas la chambre qu'on a dans la maison. Quand il dit entre, il dit va vers l'intérieur. Va vers l'intérieur. Suis quelqu'un. D'après vous, qui c'est que je le suis? Qu'est-ce qui est en marche à nous? Qu'est-ce qui est dans un mouvement? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cette chambre, c'est une chambre particulière. Vous savez, c'est quoi? J'ai marqué ça. La réserve, la chambre, est le lieu le plus intérieur de notre être. C'est-à-dire l'âme et l'esprit. C'est là le lieu le plus secret où se trouve la réelle présence de Dieu par le Saint-Esprit. C'est dans notre âme et dans notre esprit.
entre dans ta chambre. Amen. Suis ce mouvement. Suivre quelqu'un, ça veut dire entre, c'est suivre quelqu'un. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vu, un autre te saignera et te conduira. Il te conduira. Jésus, quand il adressait un appel à quelqu'un, il disait « Suis-moi, suis-moi ». Littéralement, marche derrière moi. Marche derrière moi. Quand on est une vie qui vient de cette chambre, c'est une vie quand on va vers cette chambre. Dieu ce matin nous dit, dirige-toi. C'est pour ça qu'il est question d'acheter par la foi. C'est pour ça que cette huile de l'esprit, on ne peut l'acquérir que par la foi, parce que la foi seule peut animer la vie de l'esprit. La foi seule, c'est par la foi qu'on se connecte au Saint-Esprit. C'est par la foi. Être sauvé, pardonné, c'est une chose. Nous étions dans le péché, perdus. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. Nous sommes sauvés, ça y est, c'est fait. Nous sommes pardonnés, c'est fait. Mais Dieu maintenant te donne une autre direction. Il te dit, entre dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas n'importe quelle pièce à la maison. C'est comme quand la Bible va dire, elle va parler de l'intérieur du parvis. L'intérieur du parvis. C'est-à-dire, il y avait le temple, il y avait différents lieux, mais il dit dans l'intérieur du parvis. C'est-à-dire qu'il y avait le parvis, mais il dit non, ce n'était pas le parvis qu'il disait, c'était à l'intérieur du parvis. Et je vous j'arrêterai avec ces textes-là pour que si c'est la volonté de Dieu, on prendra dimanche prochain parce que je suis obligé d'arrêter. Amen. Pour que vous compreniez quelle est cette chambre. Quel est ce lieu, parce que quand on réalise ça, on comprend pourquoi c'est pas parti. On le comprend. Notre aise avait des réserves de Dieu. Si moi j'essaye de me fabriquer cette réserve, je ne pourrais que me fabriquer une citerne crevassée qui m'est utile. Et une citerne crevassée, c'est écrit, il a doublement mal agi. Doublement 2 fois. Et c'est écrit comme ça. Israël a doublement mal agi. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, premièrement. Et deuxièmement, pour se creuser des sources crevassées. Vous savez pourquoi ils se sont creusés des citernes crevassées? Vous savez pourquoi? Parce que ce que leur proposait la source d'eau vive, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. Oh, c'est intéressant quand on dit il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ça va. C'est paisible. Mais vous savez qu'une source, ça ne reste pas une source. La source devient un ruisseau, elle devient une rivière, et parfois, elle commence à devenir un torrent. Et quand on voit le torrent, c'est moins intéressant. Parce que dans le torrent, on ne contrôle plus rien. Les vies spirituelles qu'on ne contrôle plus, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on veut faire en réalité ce qu'on veut, c'est l'esprit insouciant des folles. Elles ont cru pouvoir une vie chrétienne en faisant ce qu'elles voulaient. Non, cette réserve, c'est la volonté de l'homme soumise au Saint-Esprit. Une réserve, un vase rempli d'huile, c'est l'expression de la volonté de l'homme soumise au Saint-Esprit. La volonté de l'homme dominée par le Saint-Esprit. Parce qu'on a une volonté. On a une volonté. J'ai la volonté de donner le sceptre à ma chair ou à mon esprit. Le sceptre, c'est l'autorité. J'ai la volonté. Je vous assure que Adam était sans péché. Dans la création, c'est-à-dire qu'il n'avait pas désobéi encore Adam. Adam n'avait pas désobéi. Il était à la ressemblance, à l'image de Dieu. Il n'avait pas désobéi Adam. Le péché n'avait pas été consommé. Il était sur l'arbre encore, pour ainsi dire. C'est pour faire comprendre. Rien. Il était dirigé par Dieu. Dieu avait le sceptre. Dieu avait autorité sur sa vie. Et par sa volonté propre, Adam a pris le sceptre de Dieu
Et il a remis à son chef. Gloire à Jésus. Et là, il a péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pêche, on est responsable de la faute. On ne peut pas dire je pêche parce que je suis sur la